Avez-vous déjà réfléchi à la manière de surmonter les défis de la vie avec une détermination et une confiance inébranlables? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la philosophie puissante de Miyamoto Musashi, l'un des samouraïs les plus légendaires de l'histoire. Non seulement maître dans l'art du sabre, Musashi était aussi un philosophe dont les leçons intemporelles sur la persévérance, la confiance en soi et l'esprit de conquête résonnent encore aujourd'hui. Nous explorerons comment il a transformé les obstacles en opportunités et comment nous pouvons appliquer ces principes à notre quotidien moderne. Miyamoto Musashi est bien plus qu'un simple guerrier. Il incarne la dévotion totale et une détermination inébranlable. Sa maîtrise du sabre, résultat de décennies de pratiques acharnées, est l'expression ultime de sa quête pour la perfection. Son premier duel, à l'âge de 13 ans, marque le début d'une carrière invincible avec plus de 60 victoires sans défaite. Mais pour Musashi, la dévotion ne se limitait pas à l'excellence martiale. Il a consacré sa vie à l'exploration de la philosophie, de l'art et de la stratégie, bâtissant un héritage qui transcende les simples techniques de combat. Musashi enseignait que la clé de la réussite réside dans la capacité à se dépasser soi-même avant de s'attaquer aux défis extérieurs. Une de ses citations les plus célèbres, « Ne dors pas sous un toit, ne porte pas d'argent ni de nourriture, va là où les autres ont peur d'aller », semble radicale à première vue. Mais en réalité, elle souligne la nécessité de sortir de sa zone de confort, de confronter ses peurs et d'apprendre à travers des expériences brutes et intenses. Cette approche de la vie a conduit Musashi à choisir une voie inhabituelle pour un samouraï. Il est devenu un ronin, refusant de servir un seigneur ou un clan. En renonçant à la stabilité offerte par une allégeance traditionnelle, il a embrassé l'incertitude, gagnant ainsi la liberté nécessaire pour parfaire son art et atteindre des sommets que peu d'autres ont pu égaler. Dans notre société moderne, même si nous ne nous engageons plus dans des duels à mort, nos luttes intérieures sont tout aussi intenses. Qu'il s'agisse de décisions professionnelles difficiles, du lancement d'un projet ambitieux ou de la quête de développement personnel, l'esprit de Musashi est toujours pertinent. Il nous enseigne que la progression passe par l'acceptation des défis et l'audace de s'aventurer au-delà des limites que nous nous imposons. Un simple geste, comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou l'expression de notre opinion dans une réunion, peut être notre première bataille. Le véritable enseignement de Musashi réside dans le fait de toujours aller plus loin, de ne jamais cesser d'apprendre, ni de se mettre à l'épreuve. Musashi vivait avec une flexibilité d'esprit remarquable, associant persévérance et adaptabilité. Cela ne l'a pas seulement conduit à devenir une légende du sabre, mais également à incarner une philosophie de vie applicable à toute personne cherchant à surmonter des défis. Ces enseignements ne sont pas seulement des stratégies de combat, ce sont des stratégies de vie. Une de ses maximes les plus célèbres, « Ne regrette rien de ce que tu as fait », n'encourage pas les actes irréfléchis, mais plutôt une attitude de pleine acceptation de ses choix. Il comprenait profondément que chaque décision comporte un risque et qu'il est crucial de les assumer pleinement sans se laisser emprisonner par le doute ou le regret. Tout au long de sa vie, Musashi a pris des risques. Sur les champs de bataille, comme dans ses choix personnels, il ne s'est jamais laissé paralyser par la peur de l'échec. Un exemple célèbre est son affrontement contre le clan Yoshioka, où il a dû faire face à plusieurs adversaires en même temps. Cette bataille était audacieuse, incertaine, mais Musashi l'a abordée avec la même assurance inébranlable et un engagement total envers sa stratégie. Ce type de courage nous rappelle que les plus grands succès se trouvent souvent au bout des chemins les plus périlleux. Les enseignements de Musashi continuent de résonner parce qu'ils ne concernent pas seulement l'art du combat, mais l'art de vivre. Sa capacité à embrasser l'inconnu, à prendre des risques calculés et à accepter les résultats sans regret est une leçon puissante pour nous tous. Dans un monde où l'incertitude est omniprésente, la philosophie de Musashi offre une boussole pour naviguer avec sagesse, audace et sérénité. Dans la vie,
nous sommes souvent freinés par la peur du regret, cette angoisse de l'échec qui nous pousse à penser que si nous échouons, nous nous en voudrons. Ce sentiment peut parfois nous paralyser, nous empêchant de poursuivre nos ambitions. Mais Musashi nous invite à adopter une autre perspective. Considérer chaque action non pas seulement comme une chance de réussir, mais aussi comme une occasion d'apprendre. Au lieu de craindre l'échec, il nous conseille de nous concentrer sur les leçons qu'il peut nous offrir. Cette approche est une révolution dans notre manière de penser, car elle nous permet de voir l'échec comme une étape nécessaire sur le chemin vers nos objectifs. Les obstacles ne sont pas simplement inévitables, ils sont les joyaux qui pavent notre route vers l'accomplissement personnel. Une autre citation de Musashi, « Si tu ne contrôles pas ton ennemi, il te contrôlera », va bien au-delà du cadre des combats physiques. Elle renferme une vérité profonde sur la manière d'affronter les difficultés de la vie. Musashi insistait souvent sur l'importance de la maîtrise de soi et de la force intérieure. Ce qu'il voulait dire, c'est que les batailles les plus importantes se déroulent souvent en nous-mêmes. Même si nous ne pouvons pas toujours maîtriser les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions, nos décisions et de transformer l'adversité en opportunité. Musashi a remporté de nombreux duels, mais ses plus grandes victoires ont été celles qu'il a remportées sur ses propres peurs, doutes et limites. Sa préparation au combat n'était pas seulement physique, elle était aussi mentale et stratégique. Il cultivait une discipline profonde et une maîtrise de soi qui allait bien au-delà de la simple force physique. C'est cette approche globale que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. Plutôt que de laisser les facteurs extérieurs nous contrôler, nous devons être maîtres de notre esprit, de nos actions, et accepter que chaque défi est une chance de se surpasser, d'évoluer et de progresser. Musashi n'était pas seulement un samouraï, il était un symbole de détermination, de discipline et de stratégie de vie. Ses enseignements ne s'appliquent pas uniquement au duel, mais ils sont des guides pour tous ceux qui aspirent à réussir et à mieux se comprendre. Miyamoto Musashi, l'un des plus grands samouraïs de l'histoire, nous a légué des leçons qui vont au-delà des compétences martiales, en nous montrant comment la maîtrise de soi est essentielle à la réalisation de nos objectifs. Ses victoires contre des adversaires redoutables ne sont que des exemples visibles de cette maîtrise intérieure. Aujourd'hui, nous ne faisons peut-être pas face à des duels, mais nos ennemis sont tout aussi puissants. Le doute de soi, les difficultés professionnelles ou les imprévus de la vie. L'enseignement de Musashi nous rappelle que pour surmonter ces obstacles, la clé est de maîtriser nos propres pensées et émotions. Pour réellement intégrer cet enseignement, il est nécessaire de commencer par une prise de conscience de soi. Cela signifie comprendre comment nous réagissons émotionnellement face aux défis quotidiens et prendre des décisions réfléchies sur nos réponses. Cela va au-delà de la simple résilience, demandant un engagement profond envers nos objectifs, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. La résilience n'est pas seulement la capacité de supporter les difficultés, mais aussi la force mentale de persévérer et de continuer à avancer malgré les obstacles. Musashi disait aussi, il faut comprendre qu'il existe plusieurs chemins pour atteindre le sommet de la montagne. Cette leçon illustre un équilibre entre la détermination et la flexibilité. Bien qu'une volonté inébranlable soit cruciale, être trop rigide dans notre approche peut nous freiner. Musashi nous apprend que la véritable maîtrise réside dans la compréhension qu'il existe de multiples façons d'atteindre nos objectifs et que nous devons être ouverts à explorer différentes voies. Cet état d'esprit nous pousse à affronter les défis avec souplesse, où l'adaptation va de pair avec la détermination. La vie de Musashi incarne parfaitement ce principe. En plus de sa maîtrise exceptionnelle de l'escrime, il était un stratège capable d'adapter ses techniques en fonction des circonstances et de ses adversaires. L'utilisation de 2 sabres, une méthode rare à l'époque, montre sa capacité à penser en dehors des cadres traditionnels. Il combinait engagement et créativité,
trouvant ainsi des solutions innovantes pour vaincre ses adversaires. Ce talent pour sortir des conventions établies, tout en restant fidèle à ses principes, illustre la nécessité d'adopter une approche adaptable et créative dans la vie. Dans le monde moderne, le chemin vers la réussite est rarement une ligne droite. La vie nous impose de nous adapter constamment. Que ce soit en adoptant de nouvelles technologies dans notre travail ou en réajustant nos objectifs personnels, nous sommes sans cesse appelés à explorer de nouveaux sentiers pour atteindre nos buts. Musashi nous rappelle que la clé de la réussite réside dans une combinaison de discipline, de flexibilité et d'une volonté inébranlable à surmonter tous les défis qui se présentent à nous. Il est essentiel d'adopter une ouverture d'esprit face aux idées nouvelles et de rester flexible devant les défis. Un état d'esprit ouvert aux stratégies alternatives, ainsi qu'une capacité à ajuster nos plans, est la clé pour naviguer dans la complexité des situations changeantes de la vie. Musashi disait « La seule raison pour laquelle un guerrier vit, c'est pour combattre. Et la seule raison pour laquelle un guerrier combat, c'est pour gagner. » Si cette citation prend sa source dans le contexte des arts martiaux, la philosophie de Musashi va bien au-delà de la simple dimension physique de la bataille. Il s'agit d'un rappel du rôle primordial de la détermination et du but dans chacune de nos actions. Un guerrier ne se bat pas seulement pour survivre, mais pour atteindre ses objectifs. De même, dans notre vie, nous devons définir nos objectifs avec clarté et nous engager à les poursuivre avec toute notre force et nos capacités, non pour simplement subsister, mais pour triompher sur notre chemin personnel. Miyamoto Musashi, avec une confiance absolue en ses capacités et une foi intense en lui-même, est devenu un symbole de persévérance et de détermination dans la poursuite de n'importe quel objectif. Il a toujours insisté sur l'idée que le succès découle d'une confiance inébranlable en soi et d'un dévouement infatigable envers son but ultime. Ces enseignements nous incitent à adopter un état d'esprit de vainqueur, une attitude mentale où le doute cède le pas à la certitude de la victoire. La vie de Musashi est une illustration vivante de cette philosophie. Il n'était pas seulement un maître incomparable du sabre, mais aussi un esprit brillant dans d'autres domaines, comme l'écriture et les arts. Son œuvre la plus célèbre, le livre des 5 anneaux, The Book of Five Rings, témoigne de son engagement à réussir dans chaque entreprise à laquelle il s'attelait. Cette œuvre prouve que la puissance de la confiance et de la foi en soi ne se limite pas au champ de bataille, mais se diffuse dans tous les aspects de la vie. Dans notre monde moderne, les leçons de Musashi sur la confiance et la soif de victoire conservent toute leur pertinence. Nous devons non seulement établir des objectifs clairs et ambitieux, mais aussi cultiver une confiance inébranlable en notre capacité à les réaliser. Cette confiance ne vient ni de la chance, ni des circonstances favorables, mais d'une mentalité proactive, d'un effort constant et d'un travail acharné. Pour nourrir un esprit de vainqueur, il faut développer une assurance en soi qui rende nos objectifs plus atteignables et transformer les obstacles en défis à surmonter. Cela modifie non seulement notre façon de percevoir les difficultés, mais aussi notre capacité à passer à l'action. Au lieu de rester dans l'hésitation, nous saisissons les opportunités. Plutôt que de nous laisser submerger par le doute, nous trouvons la motivation nécessaire pour agir. Musashi encourageait cette approche. Un engagement total envers ses objectifs, renforcé par la conviction de son propre potentiel. Avec cet état d'esprit, nous affrontons chaque tâche avec la détermination d'un guerrier, sachant que la victoire est notre destinée. Adopter un esprit de vainqueur ne signifie pas faire preuve d'arrogance, mais avoir la certitude d'être prêt à surmonter chaque défi. Cela exige un entraînement constant, une préparation non seulement physique, mais aussi mentale. Musashi, à travers chacun de ses duels, montrait que la foi en soi-même lui permettait de faire face aux adversaires les plus redoutables, tout en surmontant les limites imposées par sa propre condition. Dans chaque domaine, qu'il s'agisse de l'art ou de la philosophie, il faisait preuve d'une dévotion totale, démontrant que la victoire ne se résume pas à un résultat,
mais qu'elle est aussi le fruit d'un engagement profond et d'une progression continue. Dans nos vies, qu'il s'agisse de défis professionnels, personnels ou spirituels, la leçon de Musashi est claire. Il nous faut oser croire en nous-mêmes et nous engager sans réserve. Cet esprit ne nous aide pas seulement à affronter les difficultés, mais il nous pousse aussi à les surmonter, transformant chaque échec ou obstacle en un pas de plus vers la réalisation de nos objectifs. Et tout au long de ce chemin, l'esprit de vainqueur nous fait avancer comme un guerrier, convaincu que chaque bataille, grande ou petite, est une opportunité de grandir et de triompher. J'espère que cette vidéo vous a apporté des enseignements précieux. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout.